Acadia North and South is brought to you by Nothing fake, nothing phony. Just the real flavor of the original Louisiana hot sauce. One drop does it. En doux souvenir de William et Lulemo Broussard, ancêtres d'Amélie et Noémie Echeverria, du Marie Castille de la paroisse Vermillon. Acadian Redemption, From Beausoleil Broussard to the Queen's Royal Proclamation, by Warren Perrin. En Louisiane, les rapports entre les Acadiens et les Amérindiens sont assez complexes, mais on peut dire d'une façon générale assez bons. Déjà en Acadie, les deux groupes se sont liés d'amitié, ce qui fait qu'une fois rendus en Louisiane, les Acadiens ont pu vivre sur cette terre dans une certaine harmonie avec ses premiers habitants. Josh Pitre navigue dans un bayou boueux en essayant de se forger une identité qui rend hommage à ses ancêtres, autant acadiens qu'amérindiens. C'était bien bon. C'est différent là-bas. On a mangé une moosehead soup, des salmon, halibut, caribou et toute qualité des affaires, des animaux qu'on ne mange pas ici. C'était bien bon. T'es paré pour pêcher le crabe? Ah ouais. See the bush Ils sont à Takapa, Tunica, Natchez, Koroa, Chitimacha, Opelousas, Couchata et Houma. Ces peuples qui habitent depuis plus de 10 000 ans un monde qu'on appelle aujourd'hui Louisiane. Un monde où résonne encore le son des Indiens d'Amérique. Chopitula, Bogechita, Manchac, Achafalaya, Catahoula et Bayou, comme Bayou La Fourche, le pays de Josh Pitt. Des pêcheurs de tortues, snapping turtle? Ouais. T'en connais? Non, je connais pas des pêcheurs de tortues. Je connais des pêcheurs chevrettes et poissons. Parce que je connaissais, enfin j'ai appris qu'il y avait un homme ici dans Terrebonne quelque part. Il chassait la tortue, le snapping turtle, ah ouais? avec ses pieds. Ah ouais? C'est-à-dire il se mettait dans le bayou jusqu'ici, puis... Non, c'est vrai. Et puis j'ai vu le... Et puis... Oh, il y a un... Fond. Parce que les gros snapping turtles, bon, ça se met dans le fond, dans les creux, et puis on peut les attraper comme ça. Mais toi, tu ne connais pas... Non. Non. Mais ta famille pêche encore des chevrettes? Ouais, ma grand-père, il pêche des chevrettes. Et c'est ça qu'il préfère à cette heure, pêcher des chevrettes. Et toi, tu as travaillé sur les bateaux? Non, pas moi. Non? Pas moi. Juste, j'aime d'aller à la pêche pour les poissons rouges, les traites et patassas, mais... T'as jamais travaillé sur les bateaux? Non. Avec mon grand-père, des fois, mais pas souvent. OK. Ouais. Comment ça se fait que tu parles français? Je commençais à parler français avec ma belle, ma grand-père et mes autres amis.
Et aussi à l'école. Quand j'étais à LSU, j'ai pris des cours en français avec Madame Lafleur et Madame Broussard. Avec Amanda. Ouais, Amanda Lafleur. Et puis Erline, on a rencontré Erline l'autre fois. Ah ouais? Ouais. Elle a parlé de toi d'ailleurs. Ah ouais? Elle a dit, lui encore, non? C'était tout bon, hein? Ouais. Ça fait... j'ai commencé à parler, comme je te dis, avec ma grand-père, mes amis, et après ça à l'école. Et je suis toujours après apprendre le français. T'as pas parlé quand tu étais jeune? Non, pas quand on était jeune. Et puis ta mère, ton père parle français? Je peux comprendre, mais je ne parle pas français. Ça fait que tes parents parlent pas français et toi, tu t'en parles? Ouais, ouais. Ouais? Pour moi, c'est vraiment important de parler français. Parce que tout le vieux monde, dans ma famille, dans le tribe, ils parlent en français. C'est ça que ça c'est la moyen de s'en parler en français, tu connais? Chez les Indiens Oma, on dit que ce sont les jeunes qui guériront tout le peuple indien. Et les aînés sont particulièrement fiers de ce jeune Josh Pitt et de sa ferveur quant à la préservation de leur culture. C'est au powwow, ces rassemblements de tribus, où les jeunes guérisseurs, à travers le tambour, le chant et la danse, honorent le nom et la mémoire de leurs ancêtres. Et tout le monde là-bas, la Pointe-aux-Chênes, s'était élevé en français ou anglais? Dans le monde de la Pointe-aux-Chênes, a tout été élevé en français. En français? Moi, je ne parle en anglais avant que je sois à l'école. Ouais. Et là-bas, à la Pointe-aux-Chênes, ben, tu pouvais, comme moi, rester. Et eux étaient élevés, tu pouvais pêcher des poissons, tu pouvais se tromper dans ce temps-là. Et ça avait, c'était accolé pour empoigner les huîtres, se faire les affaires d'huîtres et des piéger et pêcher pour une vie. Et le monde là-bas, parle français toujours ou tout le vieux monde là-bas à la Pointe-aux-Chênes? Tout le monde là-bas parle français. Le monde de mon âge à moi, il y en a qui élevé leurs enfants parler français. Comme mes enfants, moi, ils n'étaient pas élevés à parler en français, mais là, à la Pointe-aux-Chênes, là-bas, c'est l'œuvre, leurs enfants, il y en a toujours des jeunes monde qui montrent à leurs enfants à parler français, ils parlent toujours français, et qui sont bien petits. Il y a des gens qui disent aujourd'hui, il y a d'autres gens qui disent aujourd'hui, ou déjà. OK, ça c'est un petit peu changé, parce que je dis déjà et moi je dis déjà. Déjà, hein? Je connais que ma grand-père, il dit quelque chose dans ses moyens, et il y a mes amis et la famille de ma belle qui va dire quelque chose en différents moyens. Ça fait pour moi, c'est pour décider de comment parler, tu connais? Mais n'importe comment tu le dis, on va tout connaître qu'est-ce que tu as pu dire. Mais c'est juste toi, parce que tu n'es pas habitué de parler en français. Tu es juste après apprendre. Ça fait que c'est pour ça que ça fait un petit peu difficile à toi. Mais ça veut tout dire la même affaire. Oui, c'est tout Je connais que tu es intéressé de connaître les affaires de traiteurs et d'élevage et tout ça. Comme ton grand-père et ma grand-mère c'était des traiteurs. Ça, c'est le bon Dieu qui a donné ça. Ah ouais. Qui qualité de prière? C'était les prières catholiques ou juste les prières que eux font eux-mêmes? Ou... Eh bien, les prières, madame ma grand-mère, quand on nous traitait, pour le mal de gorge ou n'importe qui ce qu'on avait, un petit bobo qu'on avait à nous traiter. Tu l'as demandé à faire son signe d'accroix, tu connais, quand on a commencé à faire le signe d'accroix. Mais tu l'as demandé ou qu'est-ce qu'elle disait. C'était un secret pour eux, tu ne pouvais pas nous dire. Tu peux pas nous dire. Parce que si on nous aurait dit, on n'aurait pas dû leur pouvoir. C'est juste quelques monde qui avait
qui avaient le pouvoir de faire ça. Ah C'est ouais. pas tout le monde qui a le pouvoir. Peut-être moi et toi, on aurait le pouvoir, mais on n'a pas personne pour nous montrer. Ouais. Mais par rapport à la tradition du bois, avec les herbes que Ouais. tu connais, Ah ouais. est-ce que ça c'est juste du folklore ou est-ce qu'on va avoir une application? Est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser, ces connaissances-là? Ah ouais. Ou c'est juste pour mettre dans des livres et puis Ah non. étudier dans le folklore? Pour moi, c'est pas juste pour mettre dans un livre. Pour moi, on voudrait préserver les traditions comme ça et montrer mes enfants, comme on va avoir des enfants. On va les montrer toutes les affaires comme ça, tous les herbes que moi j'ai appris à prendre avec mon grand-père et M. Lawrence Biok, qui est un traiteur. Et tout ça que moi j'ai appris à prendre à cette heure, on va montrer à mes enfants. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est ça que moi j'aime et je trouve que ça c'est important de préserver une culture parce que si tu n'as pas de culture, t'es juste comme les autres. Et pour moi, je ne suis pas comme les autres. Moi, je veux, comme je te dis, préserver mon culture et passer à les autres. Ça fait que c'était le père à Louis Son papa, lui, Car quand moi, on est ici, on allait là-bas, il a trafiqué dans les bois et voir les racinages. Ouais, Et là, il me disait, qu'est-ce qu'on aurait usé, ouais. qu'est-ce qu'on aurait traité quelqu'un. Il y a plein des herbes ici dans la cour. Hein? Oh ouais, Ouais. Tout ça, c'est Ouais. Donc, moi, tu sais, son grand-père, lui, il en fait justement comme ça là pour boire. Juste pour boire. Hein? Ça sent bon, Ça sent- tu vois. Ah, Ben, ouais. Tu peux prendre ça et mêler avec l'autre et faire le cough syrup, comme c'était fait. Ah ouais, ah ouais. Ça ici, ça veut dire pour les allergies. Après la saison de pigue a fini, ça ici, ça va fesser. Ça va venir sec. Et les enfants, tu fais ça comme ça dans un petit casson et tu l'allumes. Et tu le mets sur la patiente et tu fais sniff. Il va tuer son allergie. Ah ouais? This is good number one for allergy. Ça, c'est ça que je peux faire des chapeaux, des poignards. Avant ça, dans le temps, je couvrais les maisons avec ça. Ah ouais. Oh Ok, ouais, et à ça côté faisait de la maison. des couvertures. Et à côté de la maison, quand on restait dedans, on était petits, avec salade. Ouais. La racine de ça est bon pour les rognons. Ah ouais. Tu bouilles ça dans la même racine tonne que tu bouilles pour les rognons, là. Eh bien, tu l'écrases, c'est bon pour mal aussi. Elle est bananière, ça. OK. Ah ouais? Là, ça, si t'as un mauvais coup de soleil, quand tu mets ça sur la tête, ça peut être le OK, oui, soleil. ça que ton papa faisait, parce que, il y a chose, là, tu prends cette feuille et tu l'ouvres. OK? Tu coupes en deux ici. Là, tu prends comme ceci, et tu la donnes comme ça. Là, tu te mets une guinée blanche, et là, c'est traité pour le coup de soleil. Ça, tu quittes ça overnight. Ah ouais? Enfin, quand le soleil va là-dedans, Il va venir sec. il va me sec. Ah ouais? Ouais. La tribu des Houma n'a jamais été reconnue officiellement par le gouvernement américain, ce qui les empêche d'obtenir de l'aide ou d'ouvrir un casino. C'est la tribu la plus pauvre
est la plus francophone de la Louisiane. Ça prend des jeunes Oma au cœur fort pour se lancer dans la bataille pour améliorer leur situation. J'étais accepté sur le programme, Master's Program, Indian Studies, et durant ma première année là-bas, j'ai appelé pour le programme dans le roi Et là, indien. la manière que je comprends, là, tu vas travailler, tu vas prendre la loi pour aider ton monde, aider Ouais, les c'est Indiens. ça que je vais faire, ouais. Ouais. Je me rappelle quand tu t'appelais grandir, on n'a pas pu aller à l'école. On ne pouvait pas aller à l'école, il y a eu les blancs là à l'école. Et le monde de couleur ne voulait pas les Indiens avec eux. Ça fait que, et quand ça bâtit une école pour les Indiens, les premiers, comme moi, je connais le monde plus vieux que moi, a été juste jusqu'au 4e livre. Et quand moi j'ai été jusqu'au 8e livre. Mais anyhow, dans ce temps-là, le monde faisait l'affaire de piège. L'affaire de piège a mis au mauvais. Un jour à venir, et un jour, Bob Barker est après joué, Price is Right. Il est après joué sur la télévision et il a dit que le monde ne devrait pas porter des mécotes. Le monde ne devrait pas porter des chapeaux qui effectuent des bétails. Ça a commencé à mépriser les piégeurs, le monde qui faisait l'affaire de chasse, faire une vie. Mais les affaires de pêcher, ça a changé plein depuis que tu étais un jeune garçon? C'est rendu d'un temps que le monde t'a arrêté, les politiciens t'ont arrêté de faire de cette tête pêche que tu faisais, que le monde faisait une bonne vie avec. Ça va venir un temps que tu ne pourras plus faire ça. Nous avons tellement de lois sur les bateaux, sur l'affaire de pêche, que tu te rapproches que plus le droit d'acheter une licence. Si elle ne se fait pas rien à cette heure. Ouais. Les Indiens et les Cajuns, ils ont une longue histoire, mais la relation entre les hommes, les Native Americans puis les Blancs, ça n'a pas toujours été facile. Oh non. Comment toi tu vis ça? Est-ce que tu trouves que ça va mieux pour les Indiens ou est-ce que... Ouais, à cette heure, c'est mieux pour les Indiens parce qu'on peut aller à l'école, on peut aller à n'importe quel restaurant ou place que les autres peuvent aller. Mais dans le temps de mon grand-père et tous mes grands-parents, ils ne peuvent pas aller à l'école. Ils peuvent aller à l'école jusqu'à la 8e livre. Et ça, c'était tout pour les Indiens. Et ça, c'était en bas de Golden Meadow, une vieille école là-bas. Et à cette heure, ça, c'est notre tribal center. Ouais. Mais comme je dis, à cette heure, les Indiens peuvent faire n'importe qui que les autres peuvent faire. Here it is Saturday night, I'm at the Fayetteville, looking for my Marie, so we can let it go. Nobody dance like you, no, nobody else won't do. Me and my Marie, we let it go to part two. Hey! Dance so good, oh, you know she looks so fine. Hurry please if you would, I'm about to lose my mind. Man, look at my Marie, see her coming through the door. Foot loose and fancy free, now we can
J'ai peur de mourir jeune. Ouais. Mais jungle pas de ça, tu connais. Mais des fois, mais pas souvent. Ouais. Je connais que moi je vais faire une bonne vie et faire des bonnes affaires pour les tribes, mais des fois c'est l'école et les autres affaires et dur. Et des fois j'ai peur de pas succès, tu connais. Je connais que ça va être dur de rester loin de ma famille. Mais après l'école et tout ça a commencé, après je vais rencontrer les monde là-bas. Tout va être bon. À la tuile, les traces de mon bouquet toute la nuit. Elle m'a dit que c'était fini. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sur un verre de l'été, il a blindé sur les traces de mon bouquet. Les ancêtres de Jashpit occupent ces terres depuis des milliers d'années. Ils ont vécu en harmonie avec le monde naturel. Mais le monde autour d'eux a changé et continue à changer, basculant les vieilles traditions, balayant les anciennes pratiques. La survie des Homas et de Jashpit en tant que Homas dépend sur leur capacité de s'adapter au présent en se préparant pour l'avenir, mais en respectant le passé. S'inspirant des deux cultures qui le revendiquent, l'acadienne et l'amérindienne, Jashpit est bien armé pour la bataille. Yakoke Jash, bonne chance. Hey.